Vous retrouver en cette petite vidéo. Aujourd'hui il fait beau, donc j'ai dit on va aller au jardin. Je voulais vous parler d'un sujet de cœur qui me tient vraiment à cœur. Ce sont les animaux. Comment notre maison, notre lieu de vie, comment nous-mêmes influençons et tout ceci peut avoir une influence sur la santé de nos animaux. Alors, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée à La Gore dans le 64, je suis réflexologue plantaire. Je travaille en rendez-vous et même à distance en géobiologie sur le lieu de vie, donc avec un plan rez-de-chaussée pour situer tous les phénomènes géobiologiques qui ont une influence, notamment l'eau. Il faut savoir que 98% des terrains, dans le sous-sol, il y a de l'eau et que quand on dort, ça a une influence pendant 8 heures sur nous. Voilà, ça rentre en résonance avec notre corps. Et également, donc je suis consultante en feng shui de l'habitat, soutenir notre maison respire, c'est un poumon, amener l'énergie partout dans la maison, etc. etc. Et puis également, alors que justement je vois un animal qui passe, également donc accompagnement, et c'est vrai que on vit de nombreux blocages, des situations. Donc ça peut être dû à notre environnement proche, notre maison, l'endroit où on habite, l'endroit où on vit. Si il est bas vibratoirement en fonction de ce qui s'est passé sur le terrain, s'il y a eu des habitants avant, de tout le vécu, etc. Et également, ces blocages donc, sont soit en extérieur, mais peuvent être également à l'intérieur de nous. On dit toujours que notre premier ennemi, c'est nous, nos peurs, nos croyances, notre système éducatif, toutes ces peurs qui nous envahissent, etc., qui nous paralysent, qui nous empêchent de passer à l'action, surtout quand on est fatigué, qu'on y voit plus clair, et que l'influence de l'eau va justement apporter ce trouble en nous. Par cette clarté d'esprit. Et donc là, on donne une impulsion justement pour libérer tout ceci et faire qu'ensuite toute la situation soit dans la justesse, etc. Et apaiser tout ça, apaiser les lieux. Et quand on apaise un lieu, on va en venir à nos animaux de compagnie. Pour ma part, c'est des chats, mais j'adore tous les animaux. J'ai aussi mes amis rondelles, la famille hérisson, enfin tout le monde, tous les animaux. Et donc en fait, comment ça se reporte sur nos animaux? Alors moi, je vais parler de ce que j'ai vécu avec mes animaux. J'ai eu des animaux qui sont arrivés à différents moments de ma vie. Quand j'habitais dans le Gers, j'en ai eu là-bas. Il y en a qui ont suivi maintenant la 64. Comment aussi ces animaux, nous, c'est l'effet miroir qu'on a sur eux. Donc, j'ai eu un animal, j'ai toujours d'ailleurs un animal que j'ai eu après un décès, où je ressentais beaucoup de colère rentrée aussi. On passe par beaucoup de phases après un décès. Cet animal, il lui est arrivé des choses ici. Voilà, elle est devenue, du coup, comme elle a des agressions, donc elle a commencé, son caractère aussi avait changé. Voilà, je vais vous expliquer comment en travaillant moi sur elle, puisque je suis toujours magnétiseur d'ailleurs, en travaillant sur mon lieu de vie, en le pacifiant, en l'harmonisant. Elle a changé, en travaillant sur les mémoires aussi de ce qu'elle a vécu. Une autre animal aussi qui est arrivée ici, je l'ai eu juste avant de partir du Gers pour venir aménager ici. Alors elle est toute douce, adorable, mais elle a peur de tout. Voilà, ce sont des animaux qui sont craintifs également. Et ensuite, j'ai un animal aussi, le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous entendez, un animal aussi qui lui a subi l'abandon, que j'avais recueilli, qui est un très bel animal, mais qui est plutôt, ah les oiseaux c'est magnifique, en cette fin octobre, un animal dominant, un animal qui terrorise l'entourage, qui veut chasser tout intrus qui pour lui, même si les autres étaient là avant lui, déjà il est puissant aussi dans sa façon d'être, il a vraiment grande confiance en lui, c'est pas le cas de tous les animaux. Et donc c'est vrai que c'était pas évident de travailler sur lui, d'apporter un climat de sérénité entre tous les animaux que j'ai.
Et donc c'est vrai que depuis que j'ai fait la géobiologie ici, hein, parce qu'il s'en est passé des choses sur les terrains. Ici, il faut savoir qu'à Lagore, on est en hauteur. Quand on est proche comme ça des centres-villes, etc., ben, il s'en passait hein, des batailles aussi, des pestes, etc. Un environnement... Oui, quand je suis arrivée ici, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Ouais, tous les voisins étaient fâchés, etc. aussi, soit dit en passant. Et donc, en remontant le taux vibratoire de mon lieu, en travaillant beaucoup aussi, ce qui affecte beaucoup les animaux, c'est tout ce qui est pollution électromagnétique. Hein. Ils sont très très réceptifs aussi aux ondes, ça les touche beaucoup. Également, en rectifiant tout ça, moi-même, en travaillant sur les mémoires, hein, ce qu'on appelle nous les mémoires qu'ont vécu ces animaux, les traumatismes, etc. Moi aussi, parce qu'il faut savoir que nos animaux absorbent notre mal-être aussi, hein, on le dit toujours, si un chien veut pas rentrer dans un lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange au niveau des énergies subtiles. Quand vous avez un chat ou un animal, je parle chien-chat, mais qui fixe dans un endroit de la pièce où il n'y a rien, vous dites mais qu'est-ce qu'il regarde? Aussi, il y a des énergies subtiles, voilà, également qui sont à neutraliser aussi. Eh bien, tout ceci a fait que justement, on va pouvoir apporter un bien-être à un animal, il va se sentir en sécurité, beaucoup mieux. Nous-mêmes d'ailleurs, on va être mieux. Dès qu'on a enlevé l'influence de l'eau, on se sent mieux, on se repose mieux. Quand vous avez beaucoup de nappes d'eau, cette eau stagnante qui absorbe l'énergie, on se sent introverti, on a du mal à passer à l'action. Également, peut se sentir avoir un sentiment d'isolement, d'enfermement. Des fois, on fait des choses, on a du mal. Hein, on avait comme une chape de plomb aussi, ce qu'on appelle inconsciemment ou consciemment. J'en ai fait sur une autre vidéo, les influences négatives, les pressions, tout ce qui a été posé suite à des dissensions, mais pas forcément. Ça ne vient pas d'un mauvais sentiment. Ce qui appuie sur le lieu, ça fait une pression, d'où des problématiques de travaux qui avancent pas, d'où euh, des appareils électroménagers, des fuites d'eau. Alors je dis, ça se succède, hein, etc. Voilà. Et donc c'est pour ça que en travaillant sur les mémoires, sur l'énergie du lieu, sur l'animal, on peut aussi également bien sûr lui donner de l'énergie également. On va assister, surtout je vous dis, ça peut être, moi j'ai vu l'animal dominant agressif, l'animal très craintif, peureux, l'animal anxieux aussi. Voilà, moi j'ai recueilli des animaux qui ont été victimes d'agressions, qui ont vu sûrement d'autres animaux se faire, voilà, j'en dirai pas plus. Donc je les avais recueillis et ils sont très très craintifs, hein. Ils craignent l'homme, ils craignent l'approche humaine. Donc il y a tout un phénomène de douceur, de choses à enlever justement, de mémoire, de traumatisme, de souffrance, de violence également, pour permettre justement une harmonie en soi. Du coup, l'harmonie du lieu va agir sur nous et inversement. Voilà. Ça, c'est aussi pour avoir des bénéfices. Cela va permettre d'avoir des bénéfices, des avantages, un mieux-être sur la durée. Voilà. Donc, ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo avec le petit palmier. Ça fait penser un petit peu aux îles avec ce beau temps et je vous souhaite donc surtout un très bon week-end, de bons moments de détente, d'harmonie avec nos chers animaux qui ont un amour inconditionnel et qui, je le dis toujours, quand on caresse un animal, on est nous-mêmes un magnétiseur, bien sûr, toujours, bien sûr. Ne pas arrêter un traitement médical, aller voir bien sûr un vétérinaire, tout est complémentaire et peut se corréler et justement apporter un plus à nos chers animaux. Pour me contacter, un numéro de téléphone, il y a toujours un entretien, cet entretien me permet avec vous de vous surtout, ce qui m'amène à vous, quelles sont vos problématiques que vous vivez dans votre vie, qu'est-ce que vous rencontrez, etc. Ce qui me permettra ensuite, ultérieurement, si vous le souhaitez et moi également, voilà, de pouvoir ensuite poser un rendez-vous ou pas. Bien sûr, c'est gratuit et c'est bien aussi de prendre un temps de découverte et d'écoute avec la personne sans aucun engagement de l'un
et de l'autre. Tout doit se faire, investir sur soi, investir sur son bien-être. Je terminerai parce que là, j'ai les personnes en burn-out qui passent. C'est vrai que les personnes en burn-out ont souvent, là je parle au niveau salarial, professionnel, ont un besoin, grand besoin de reconnaissance. Donc elles s'investissent, elles s'investissent, elles s'investissent. Souvent, ce sont des personnes qui ont des problématiques, puisque moi-même, je l'ai connu. À prendre du temps pour elles, etc., à se chouchouter. Et c'est vrai qu'on manque cruellement actuellement de personnes qui voilà, parce que si l'énergie elle est basse, si vous êtes trop fatigué, si vous dormez mal, après ça devient vraiment un cercle sans fin. Et il faut vraiment, surtout que là on arrive avec la nuit qui tombe très rapidement, euh, se chouchouter, prendre soin de soi, calmer son mental, calmer toutes ces volontés, ces énergies de volonté récurrentes, je dois, il faut, il doit pas, etc., qui tournent en boucle, etc. Et notre mental. Et là c'est vrai qu'en accompagnement, en feng shui de l'humain, on fait toujours un exercice de nettoyage énergétique en premier lieu, et justement de tout ça pour enlever ce stress, travailler sur ses peurs, sur ses énergies. Je vous donne une technique tous les jours, parce qu'on en produit tous les jours des pensées. Vous seriez surpris de toutes les pensées qu'on produit, et surtout de celles qui ne sont pas bonnes. Sur ce, à très vite pour une petite vidéo la prochaine fois, et j'espère que ce jour-là encore il fera beau. Bye bye, prenez soin de vous.